Et nous recevons sur ce plateau le colonel Évariste Stéphane Sommet. Vous êtes le directeur central de la culture et des arts des armées et depuis quelques mois, vous organisez donc des ateliers d'initiation en arts plastiques au profit donc des militaires blessés. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Voilà. Et déjà, la première question, qu'est-ce qui justifie cette initiative? Merci. Avant tout propos, j'aimerais m'incliner devant la mémoire de nos frères d'armes tombés sur le champ d'honneur et également souhaiter un très prompt rétablissement à nos frères d'armes blessés. Alors, l'art et la culture au sein des forces armées sont un outil stratégique de commandement qui permettent le renforcement de liens armée-nation déjà et la cohésion interne même au sein des troupes et également la prévention de l'extrémisme et bien entendu la sauvegarde du patrimoine culturel national qui fait partie de nos missions. Alors, ce qui a justifié cet atelier en art plastique, sachez déjà que l'art en général et l'art plastique est un puissant vecteur de convalescence. Et en ce sens, l'association Africulture a initié cet atelier qui rentre en droite ligne des efforts que le commandement et toute la nation entière fait pour accompagner ces blessés en opération. D'accord. Alors, comment s'est déroulée concrètement cette initiation-là? Alors, il faut dire que l'atelier s'est déroulé en deux phases. Une première phase d'initiation aux techniques d'art plastique et de peinture et de dessin, techniques qui ont été enseignées par des professionnels artistes peintres, aussi bien FDS que civils, et pendant au moins 45 jours. Et 10 jours ont été consacrés pour une résidence de création, au cours desquelles les apprenants, les blessés en opération, se sont exprimés, ont exprimé leurs inspirations voilà, sur des toiles. D'accord. Alors, vous avez parlé d'inspiration sur des toiles. Est-ce qu'il y a eu des messages forts? Est-ce que ces blessés-là ont eu à s'exprimer et à travers leurs toiles, à travers donc les tableaux, ont eu à par exemple, envoyer des messages forts? Oui, je le disais tantôt, les arts en général et l'art plastique est un puissant moyen d'extériorisation également de traumatisme. Et en cela, des messages forts nous ont été donnés de voir par ces apprenants qui ont dépeint sur les toiles soit des vécus ou soit des appels à la solidarité, des appels à la cohésion. Voilà. Et je vous invite vraiment à venir découvrir ces toiles. D'accord, parce que justement, il y a un vernissage que vous organisez à partir de demain, vendredi déjà, pour exposer un peu les différentes œuvres des blessés en opération. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce vernissage? Oui, en effet, sous le patronage de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, et sous le parrainage du ministre de la Culture, et de la Communication, des Arts et du Tourisme, le vernissage de l'ensemble de ces œuvres, il faut dire qu'il y avait une trentaine d'apprenants et qui ont pu démontrer et peindre environ une centaine d'œuvres. Et le vernissage aura lieu demain, vendredi 7 novembre 2025, sous le coup de 15 heures, au Centre culturel des armées, et qui se situe au nord du lycée Marianne Gwabi. Voilà, et sur l'axe, l'avenue Yatenga. Voilà, juste avant les rails, vous avez le Centre culturel des armées sur votre gauche, exactement. Et à partir de 15 heures, vous aurez le vernissage de ces œuvres-là qui seront exposées du 7, donc vendredi 7, au dimanche 9, en présence des auteurs. Voilà, et l'exposition sera encore sur le site jusqu'au dimanche 16. Donc une semaine après, on pourra encore voir les œuvres et pourquoi pas les acquérir, parce que les œuvres aussi seront mises en vente, toutes choses qui pourraient conquérir, à soutenir également ces blessés en opération. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des populations ouagalais, mais burkinabè de façon générale, pour tous ceux qui aimeraient effectuer le déplacement? Ok. Merci pour l'occasion et je tiens à remercier déjà le commandement
et surtout Afrique Culture, qui est une association d'artistes, peintres, qui a vraiment initié cette activité au profit des blessés en opération pour leur apporter soutien, concours et meubler leur temps de convalescence. Je tiens vraiment à saluer cette initiative qui est très noble et inviter toutes les populations. L'art de la peinture ne court pas vraiment les rues ici, mais les messages qu'ils viendront découvrir vont témoigner parfois des traumatismes que certains hommes ont vécu sur le terrain et surtout l'appel à la solidarité qui est un message fort. Et étant donné qu'ils ont réalisé ces œuvres pendant la dizaine de jours de résidence de création autour du thème « Les lueurs de l'espoir ». Donc c'est vraiment venir découvrir et pour des gens qui n'avaient jamais tenu un pinceau et après une formation, une résidence de création qui vous donne des chefs-d'œuvre et qui parlent, qui ont pu extérioriser leur vécu. Et en venant, vous aurez l'occasion d'échanger avec eux et mieux comprendre l'expression de leur art. Merci. Merci beaucoup, mon colonel. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec le colonel Évariste Stéphane Somé, directeur central de la culture et des arts des armées. Merci d'être passé sur le plateau pour parler donc de cet événement qui va se tenir du 7 au 16 novembre prochain au Centre culturel des armées. Restez avec nous pour la suite de ce journal.